Alors l'achat le plus cher de ma vie. Oh waouh. C'est ma télé 4K qui est un membre de la famille maintenant. Je dirais pas la somme, je suis pudique, je parle pas d'argent, mais c'est mon achat le plus cher. C'est une voiture, la voiture coûtait 32 000 €. J'ai dû m'acheter une voiture, mais d'occasion. Quand tu fais le virement, t'es pas bien. Mon iPhone 14. Mon iPhone. Mon iPhone. Un téléphone qui a coûté plus de 1000 balles. Ça m'a fait mal à mon compte en banque. Mais on a suivi la tendance, c'est pas très bien. On est des moutons. Franchement, je pense que je suis une pigeonne un petit peu et qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, bah, je l'achète. Un carré de soie Hermès. C'est un rétroprojecteur pour que je puisse mater ça comme un cinéma dans mon salon. Petit coup de fil du banquier après. J'ai pas fait le fier, mais maintenant je regarde des films en mode BG dans le salon et ça c'est cool. Mon dernier MacBook. Et mon ordinateur portable. Mon Mac. Mon PC gaming, bon c'était pour le travail aussi, mais ça m'a coûté pas loin de 5000 € quand même. Plus de 2000 €. Ça devait être quelque chose comme 1200, 1300. Et j'étais un peu en sueur au moment de dégainer la carte bleue. J'osais pas le toucher, j'osais pas l'ouvrir. Et quand j'ai ouvert le Mac et qu'il s'allumait, j'étais là, oh waouh. À la fois c'est ridicule et à la fois c'est cute. Avec ma copine, on s'est acheté un appart. Tu te sens dépouillé de tout ton argent. Quand il faut signer, je n'étais pas à l'aise quoi. Alors une anecdote avec une personne connue. On connaît quel niveau parce que... Avec Issa Doumbia, je venais de me faire opérer de la mâchoire, donc autant dire que j'avais une tête genre comme ça. Et il venait se faire soigner au même hôpital que moi. Et ma mère voulait absolument qu'on prenne une photo. Et c'est devenu leur fond d'écran d'ordinateur pendant genre des années. Un jour, j'étais en soirée et c'était Djibril Cissé qui mixait. En fait, je sors de la boîte et je me rends compte que j'ai perdu mes clés. Et je reviens, je cherche un petit peu par terre, etc. où sont tombées mes clés. Et là, il me fait hey, belle gosse, j'ai tes clés. Et j'étais en mode genre ah merci. Il était trop fier de lui, genre d'avoir récupéré mes clés. J'étais juste en mode genre merci mec. C'était quand j'étais plus jeune, en boîte de nuit, j'ai pécho quelqu'un. Il s'avère que le lendemain, c'était une star d'un boys band aux Pays-Bas. Il était néerlandais. Donc j'étais en vacances à New York avec mes parents et il s'avère qu'au moment où on sort de l'hôtel, je croise Robert Pattinson et à l'époque j'avais 13 ans donc j'étais vraiment genre la meuf la plus fan de l'univers de ce bouc-là. Je voulais qu'il m'épouse en fait. Je lui ai genre sauté dessus en mode ouais est-ce que tu peux me signer un autographe machin sauf que le bouc est anglais donc il comprend pas ce que je lui dis et il a un peu paniqué et au final mon père a fait la traduction pour moi. J'étais fan quand j'étais petit d'une émission qui s'appelait À chipper, à choper. Voilà, c'était un truc qui était présenté par un mec qui s'appelle Sydney. Et un jour, je rencontre le mec sorti d'un concert et j'étais passé sur scène avec mon groupe et il vient nous interviewer et j'étais hyper gaze de le voir. J'étais tellement dans l'émotion que je crois que j'étais blindé de salive. Le premier truc que je lui ai dit c'était bonjour, mais je crois que c'est le bonjour le plus postillonnant que j'ai fait de ma life. Et le mec il s'est pris une douche à un point tel que je lui ai dit bonjour, il s'est essuyé le visage comme ça et après il a repris le truc.